Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es inspiré et inspirant. Je me suis dit avant d'aller à la mer, voir l'océan, j'allais faire une petite vidéo pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de l'amour et pouvoir communiquer, on va dire, mes découvertes. Donc alors tout d'abord on est le dimanche 17 novembre 2024 à Santa Monica et il est midi 46. Voilà. Donc ça fait maintenant des années que je suis dans cette quête, dans ce voyage intérieur, mais aussi dans cette quête spirituelle et espérer comprendre ce que c'est l'amour. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais peut-être réussir à donner un petit aperçu, un résumé d'un certain nombre de mes compréhensions et de mes réalisations. Donc, je vais tout d'abord commencer par ma relation avec mon père. Donc, j'ai eu une enfance extrêmement chaotique, aussi bien au sein de la famille, mais aussi dans la banlieue parisienne. Donc j'ai été confronté à un chaos aussi bien dans mon enfance familiale, mais aussi quand je sortais du cadre familial et que je me retrouvais en banlieue et j'avais l'impression que c'était Gaza, quoi. Sans vouloir faire de mauvaises blagues. Je suis désolé pour la blague de mauvais goût. Le chaos qu'il y a eu, la tension incroyable qui dépasse tout ce que je peux réussir à exprimer comme ça sur YouTube entre mes parents, ont fait qu'à un moment donné, la peine, la souffrance que j'ai pu ressentir m'a forcé à rejeter mon père et à donc c'est bien plus tard que j'ai compris que j'ai utilisé mon père comme un bouc émissaire pour pouvoir processer mes émotions et pour pouvoir survivre. Et donc quand je l'ai rejeté, surtout à 19 ans, quand j'ai décidé de couper les ponts, pour moi je croyais que je faisais quelque chose de naturel. Je ne voyais pas, je n'arrivais plus à avoir l'amour que j'avais pour lui. Donc d'une certaine manière, en le rejetant, j'ai eu l'impression que j'appuyais sur pause sur l'amour que j'avais pour lui, en me disant bah voilà quoi, je vais continuer ma vie comme ça et ce qui s'est passé, c'est que en 2002, donc j'ai appris la mort de mon père et là il y a eu un phénomène incroyable. C'est comme si en fait l'amour que j'avais pour mon père ne s'était jamais arrêté. Il avait continué, mais je l'avais mis au 4e sous-sol. Et je croyais que j'avais réussi à mettre pause, mais en fait, c'est comme s'il y avait une quantité bien définie d'amour. Et je l'ai. Et elle s'est accumulée, elle a pris de la place partout sans s'en rendre compte. Et lorsque mon père est mort, eh ben, c'est comme s'il y avait une digue qui a pété et tout l'amour que j'avais retenu pour mon père s'est déversé le jour où, à l'instant où j'ai reçu l'information. Et donc, c'est comme si en fait l'amour ne pouvait pas s'arrêter. On peut faire semblant de l'arrêter en mettant un lock ou un cadenas ou une serrure. Mais derrière, ça continue à pousser, tu vois. C'est comme si c'était une source de lumière qui arrive en permanence, infinie. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis effondré parce qu'en fait, l'amour que l'on peut exprimer, eh ben, quand il est diffusé normalement, régulièrement au quotidien, il donne du bonheur, de la joie et plein de bonnes choses. Quand il est comme ce qui m'est arrivé, c'est que cet amour pour mon père, c'est resté a rempli des caisses et des caisses. Et quand j'ai appris la nouvelle, le fait que la digue pète et que tout se déverse d'un seul coup, tout l'amour que j'avais pour mon père
est arrivé en moi d'un seul coup. Et là, j'ai pas pu tenir. Ça a été un sentiment horrible et je me suis effondré. J'ai pas pu tenir debout. Et heureusement qu'à l'époque, mon fils m'a soutenu, mais je me suis effondré. Donc, et ça a été le début pour moi de ma quête concernant la compréhension de l'amour. Donc, comme je l'ai dit dans pas mal de mes vidéos, lorsque j'ai mon instinct de survie qui est activé, j'ai une capacité intellectuelle et une capacité de concentration, de focus et de curiosité méga développée. Et donc je peux lire toute la bibliothèque s'il faut pour comprendre un concept. Et donc à ce moment-là, le décès de mon père a marqué l'étincelle pour moi, pour être dans cette quête intérieure, ce voyage intérieur et aussi cette quête spirituelle. Et ça a réveillé en moi un instinct, une curiosité pour toutes ces choses qui sont liées à la connexion entre hommes et femmes, à l'amour maternel, l'amour paternel. Je suis parti, j'ai démarré une quête et donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai eu une enfance douloureuse avec une mère extrêmement autoritaire, j'ai eu l'impression que je suis devenu en fait cet homme typique que l'on peut voir, mec sympa, conciliant, qui se soumet, on va dire. Et bien plus tard, j'ai compris que c'était le pire scénario qui pourrait arriver à un homme, en tout cas lorsqu'il entre dans une relation avec une femme. Et en gros, jusqu'à le plus clair de ma vie, j'ai cru que l'amour, c'était en gros, c'était d'être sympa, d'être gentil. Je me suis vraiment mis le doigt dans l'œil. J'étais genre à 3-4 galaxies de ce qu'est vraiment l'amour. Et donc j'ai avancé dans ma vie en me disant bon bah voilà, je vais faire mieux que mes parents, je vais être sympa et moins colérique, enfin bref. Et petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait que mes frustrations pendant longtemps j'ai cru que l'amour c'était un truc qui te faisait du bien, de savoir qu'on pouvait t'aimer, il y avait un côté flatteur, bon sentiment, tu vois, donc et j'ai dû passer pas mal de paliers et comprendre des choses grâce à mes relations anciennes, surtout mes relations avec les femmes et mes enfants, et je suis arrivé à des paliers de conscience. Et ce qui m'a énormément aidé, c'est aussi ma quête spirituelle en étudiant les religions, mais aussi en étudiant aussi les sagesses liées à ces religions, comme la Kabbale juive et le soufisme pour l'islam. Et donc j'ai eu des paliers d'éveil, et c'était fascinant parce que j'étais en train de me dire mais quand est-ce que ça va finir, quoi. J'avais un désir, le désir égoïste de l'humain, de savoir bon ben dis-moi ce que c'est l'amour, comme ça je m'exécute. Et donc ce que j'ai commencé à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, et le niveau moyen d'amour que l'on peut voir en général dans les jeunes couples où le commun des mortels, je dirais la majorité des gens traversent leur vie en ayant une perception de l'amour qui parfois ressemble plus à de l'attachement que de l'amour, c'est-à-dire qu'en fait on croit aimer l'autre, mais en fait on aime surtout le bien qu'il nous fait à nous, et donc on l'aime comme étant une source de bonheur, de joie ou de validation. Donc c'est une sorte d'amour lié au fait de recevoir pour soi, pour sa validation personnelle, et c'est qui est assez, j'ai l'impression, similaire à l'amour de l'enfant qui voudrait que sa mère le serre dans les bras,
le cajole, le conforte, cet amour, cette recherche d'amour un peu validateur. Donc j'ai grandi après l'adolescence avec cette recherche de cet amour, l'amour validateur. Et donc à cause des traumas de l'enfance, à cause du climat genre Vietnam de mon enfance, j'ai grandi avec ce syndrome bien connu, le syndrome du sauveur, ou en anglais on appelle ça le people pleasing, où en fait mes intérêts personnels, mes envies personnelles étaient mises de côté. J'avais l'impression que je devais être un fournisseur à l'autre afin d'avoir des choses sans même avoir à les demander. Donc c'est une forme de manipulation, mais je ne le savais pas à l'époque. Et c'est vraiment le niveau, on va dire, zéro presque de l'amour. C'est ce qui fait en général... ça crée des générations de personnes qui ne sont pas forcément les meilleurs partenaires pour surtout l'aspect romantique, par exemple. Il y a une sorte de dimension transactionnelle. Donc l'enfant, lui, il veut cet amour de sa mère pour se construire. C'est-à-dire qu'il veut... il y a une sorte d'enchevêtrement, d'union. Jusqu'à un certain âge, l'enfant ne sait pas qu'il est séparé de sa mère. Lui et sa mère, c'est comme un seul blob. Mais après, quand il grandit, il a besoin de ce référent, de ses parents qui le confirment et qui le rassurent et qui l'aiment de manière inconditionnelle afin qu'il puisse se construire. Parce que la perception de ses parents, c'est ce qui va définir sa vie plus tard. Et on grandit avec cet amour similaire qui est plutôt de l'ordre de la transaction, même si les rapports humains sont beaucoup plus élaborés. Et on va chercher chez l'autre une confirmation de soi, une validation, comme une promesse. Et donc, dans l'instinct masculin, il y a une recherche chez la femme d'être reconnue comme un emblème afin que l'homme puisse s'activer et se recentrer sur sa mission. Mais le monde moderne a fait en sorte que, avec Disney, avec les films, tout ça, on a cru que l'amour était quelque chose de mièvre, où en fait il y avait quelque chose de transactionnel. Tu me donnes du bien, je te donne du bien, donc on est amoureux. Voire pire, l'amour passionnel, qui est une sorte de flamme qui s'allume et qui s'éteint et qui peut devenir très destructeur. Donc une grande partie de ma vie a cru que l'amour c'était quelque chose de presque transactionnel. Je ne me rendais pas compte avant que c'était transactionnel, je croyais que j'étais vraiment dans une... Mais le niveau d'éveil que j'avais, c'était je comprends pas, je suis sympa, je devrais avoir A, B ou C en retour. Donc c'est uniquement lorsque la vie te fout des baffes que tu commences à te dire qu'il y a peut-être autre chose et que tu t'es peut-être trompé, ou en tout cas qu'il faut corriger des choses. Et ensuite, j'étais persuadé, parce que pour moi la plus grosse angoisse c'était de reproduire le cadre familial dans lequel je viens. Donc j'ai cru que la solution c'était d'aller à l'opposé de ce cadre. Donc comme je venais d'un cadre assez dysfonctionnel, je suis parti à l'autre côté, c'est-à-dire amour, gentillesse, tout ce que tu vas, et qui en fait sont une forme d'errement que je dirais grave, parce que je pense que surtout dans l'instinct féminin, il réveille des inquiétudes, des angoisses et assez souvent du mépris. Et je fais une petite parenthèse, je ferai peut-être une vidéo parce que j'ai aussi fait mon travail pour comprendre la nature féminine. C'est comme si en fait la génération d'hommes que l'on a créée avec ce monde moderne a créé des êtres qui sont devenus de moins en moins masculins et qui ont commencé petit à petit à ressembler auprès de leurs femmes ou de leurs copines. Les hommes sont devenus de plus en plus des copines. Et ça, c'est le pire. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de mythique entre l'homme et la femme qu'on ne peut pas effacer en 2-3 générations ou avec Instagram ou TikTok. Cette dimension mythique fait que l'homme
doit être... il y a quelque chose de mythique et spirituel. Et dans l'amour entre un homme et une femme, il y a quelque chose d'ordre symbolique où l'homme doit être en quelque sorte un référent, un centre d'une authenticité extrême et avec une forme d'autorité bienveillante qui puisse servir de phare au milieu de l'océan pour sa compagne. Et malheureusement, pour des hommes comme moi, par exemple, qui ont vécu avec une relation dysfonctionnelle avec leur mère, j'ai grandi en essayant juste, en me disant ça va, j'ai tout compris, je vais juste être un bon gars. J'ai grandi avec le syndrome du bon gars, comme je l'ai dit, people pleaser, et ça a foutu la merde, puisque j'ai pas pu m'établir et créer un cadre structurant et structuré, et avoir une vision d'homme. Bon, je me suis corrigé depuis, hein, mais ça a été une épreuve, ça a été une douleur. Et il y a une corrélation avec moi, rejeter mon père. C'est comme si j'avais rejeté tout l'héritage familial, aussi bien le nom que la dimension masculine qui a été démonisée par ma mère et par la société. Et qui m'a fait croire que l'autorité du père était synonyme de violence. Donc, pour revenir sur l'amour, donc j'ai grandi une bonne partie de ma vie, j'ai cru que l'amour avait cette dimension transactionnelle. Si je suis sympa, on m'aimera. C'est la plus grosse connerie, puisque finalement, c'est une forme d'égoïsme centré, où en fait, c'est tout sauf de l'amour. Et donc j'ai fait mon travail, et là où j'ai dû activer mes efforts de correction, c'est lorsque j'ai eu mon divorce, où il a fallu que je commence à aller plus loin dans mon niveau de compréhension et d'ascension, et aussi de savoir pour moi comment aimer, comment recevoir l'amour. Ensuite, j'ai compris que j'ai commencé à comprendre quelque chose avant de déployer complètement, de m'ouvrir complètement à ma quête spirituelle. J'ai commencé à comprendre que l'ensemble, le commun des mortels en général, a un désir conscient inconscient d'être aimé. Et qui, je pense, une résonance avec l'amour de l'enfance. C'est-à-dire, si ta maman t'aime et elle réussit à te le communiquer, donc tu as de la valeur, donc tu mérites d'exister, donc tu peux avoir confiance en toi, tu peux t'accepter. Mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une forme de plaisir et de joie lorsqu'on avait quelqu'un que l'on aimait. C'est comme si j'ai quelqu'un que j'apprécie, que j'aime, un ami, mon chien, mon poinçon rouge, c'est comme si j'avais quelqu'un avec qui je pouvais donner mon amour. En anglais, on dirait « to have someone to care for ». Avoir quelqu'un dont tu dois aimer, t'occuper, chouchouter, ça te donne une forme de bonheur, de joie. Tu vois, lorsque tu es avec une compagne, je parle de mon point de vue en tant qu'homme, te réveiller le matin et d'avoir une compagne près de toi, ça te donne de la joie parce que tu as envie de faire du bien pour cette personne. Et c'est là que petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il y avait une dimension liée à l'amour où en fait, c'est l'amour que l'on donne. Et en fait, le plaisir vient de ce don. Et j'ai compris qu'il y avait donc cet amour altruiste qui est d'avoir du plaisir pour l'autre, d'aimer de manière altruiste l'autre. Et donc j'ai continué de fil en aiguille à faire mes recherches. Et ça m'a permis de comprendre qu'en fait, petit à petit, surtout en étudiant la Kabbale, qu'en fait, c'est comme si en fait, il y avait en nous un capital d'amour qui ne cesse de grandir et qui doit être communiqué. Et c'est comme si on recevait de l'amour ou cette lumière en nous qui nous traverse et elle arrive en permanence. C'est comme un robinet ouvert que tu ne peux pas fermer. Et donc, il semblerait que peut-être dans cette vie, il faut apprendre à aimer
reçois des textes en même temps, ça me saoule. C'est comme si en fait on avait un réservoir en nous qui n'était pas limité à un genre de réservoir infini. Et si on n'arrive pas à libérer cet amour, il crée de graves problèmes. Et il pourrit ou je ne sais quoi. Donc c'est ce que j'ai vécu avec mon père. Et j'avais en fait, je m'étais abîmé en ne communiquant pas l'amour que j'avais pour lui. Ça s'était rempli et ça s'était devenu... c'est uniquement que lorsqu'il est mort que j'ai pas pu retenir et tout c'est... Et donc lorsqu'on est dans un vrai travail d'amour, petit à petit, on se rend compte qu'on a un devoir d'aimer pour découvrir cet amour altruiste, celui de pouvoir aimer l'autre sans rien attendre en retour, sauf la joie d'aimer. Et il m'aura fallu vraiment genre 40 ans, 45 ans pour arriver à ce genre de bonheur, de joie. Et plus j'avançais dans ma perception de l'amour, plus mon rapport au monde, aux gens, à tous les niveaux, ça s'améliorait. Et ça, couplé avec la compréhension de la nature féminine, m'a permis d'avoir accès à l'émotion féminine et à comprendre du mieux que je peux en tant qu'homme leur perception et leur tristesse et leur souffrance et leur déception. Parce que petit à petit, ça m'a permis de comprendre, grâce à ma perception et grâce à ma compréhension de la perception des autres, qu'on a tous en nous un désir d'être aimé réellement. Pas d'être aimé parce que on fournit de l'argent ou du temps. On a un désir presque secret qu'on soit aimé pour qui l'on est. Et je sais que ce désir, il existe aussi chez les femmes. Et certaines doivent souffrir le fait de ne pas savoir si on les aime pour leur âme, pour ce qu'elles sont, ou parce que pour ce qu'elles apportent, pour leur corps, pour d'autres aspects plus matériels, liés au plaisir, et donc plus j'avance dans cette recherche de compréhension d'amour, plus je réalise qu'il y a une nécessité d'aimer et d'ouvrir tous les verrous d'amour. Et c'est après que ça m'a permis d'accéder à une meilleure compréhension des notions liées au pardon et de comprendre qu'en fait qu'il faut même réussir à aimer ceux qui nous ont fait du mal et que la nécessité de pardonner, c'est de faire une différence entre leur nature, qui peut être parfois perçue comme de la malveillance ou de la méchanceté, et le fait qu'ils font partie de la création et qu'il n'y a pas de raison de pouvoir aimer un tigre ou une montagne et de ne pas aimer celui qui nous a fait souffrir il y a 2 ans. Je pense que là, il y a une nécessité donc, lorsqu'on fait son travail de compréhension de ce qu'est l'amour, de pardonner, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire aller prendre un café avec celui qui t'a violenté, hein. Mais lorsque tu libères tes énergies et tu commences à réellement pardonner, c'est vraiment un truc pas évident, tu te retrouves à pouvoir vraiment déployer tes capacités d'amour. Et donc, en gros, l'image que j'ai, c'est que c'est comme s'il y avait ce flux d'amour qui est en nous en permanence, comme je l'ai dit, hein, comme un robinet, et il faut l'exprimer, un réel amour. Et quand je parle d'amour, je parle du vrai amour, pas de celui qu'on croit, pas ce que je disais, l'attachement, l'amour transactionnel, ou l'amour du bien que nous fait l'autre. Parce que
c'est comme si je le comprends bien, c'est comme on arrive dans cette vie, on ne fait qu'un avec sa mère, avec le monde, avec la nature. Après, on développe son ego, donc on se retrouve séparés. Et tous les efforts d'amour nous ramènent à cette condition initiale d'union, qui, je pense, c'est comme si en fait, tout ce que je raconte au sujet de l'amour était peut-être juste le reflet de quelque chose qui existe avant notre naissance. C'est-à-dire que en vivant cette matérialité, donc on expérience la division et on en tire des plaisirs comme des souffrances. On découvre notre ego. On comprend que lorsqu'on est en errance dans sa vie, heureusement je ne me suis pas ramassé un pigeon dans la tête, lorsqu'on développe notre ego qui nous sert bien pour avoir des diplômes, pour gagner de l'argent et qu'à un moment donné on réalise qu'on est en errance parce qu'on s'identifie à notre ego, à ce moment-là on peut se corriger et commencer à apprendre à aimer jusqu'à atteindre un niveau d'amour altruiste qui est pour moi l'amour divin ou l'amour de Dieu et qui est en fait ce à quoi on aspire. Et donc j'ai fait mes découvertes sur l'amour et ça ne s'arrête pas, c'est un truc sans fin où finalement plus j'affine mon amour, plus je l'enrichis, plus j'ai une sorte d'élévation de l'âme, on va dire, et j'ai une sorte de paix intérieure qui grandit. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant j'arrive à un point dans ma vie où j'arrive à identifier mon ego et surtout je ne ressens pas le besoin ou la nécessité d'être en relation. Je suis comblé par l'amour que je donne ou celui que je reçois au quotidien. Et ça me comble tellement que j'ai pas cette soif d'attachement, d'être en relation avec quelqu'un. Il y a quelques années, c'était impossible pour moi, inconcevable pour moi de vivre seul. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai fait du chemin parce que j'ai plus besoin de confirmation, de validation extérieure, d'avoir. Je sais qu'à un moment donné, ça sera certainement nécessaire, mais pour l'instant, je ne ressens pas de désir ou de soif de rencontrer l'amour une nouvelle fois, une nouvelle relation. Si ça se présente, peut-être, mais j'ai aucune angoisse à me dire si je dois rencontrer personne jusqu'à la fin de mes jours, c'est pas grave, puisque maintenant j'ai appris à ressentir et à connecter à l'autre et à recevoir de l'amour tous les jours. Et jamais de ma vie j'aurais pu penser que ce miracle arriverait où la joie et l'amour pouvaient venir vers moi et que moi je pouvais en donner aussi autant. Et en tout cas voilà, c'était pour l'instant un petit bilan de ma compréhension liée à l'amour et donc voilà, c'est un sujet fascinant et peut-être un jour je rentrerai plus en détail sur ce que veut dire l'amour, mais en tout cas ce que je peux dire en conclusion, chacun d'entre nous évoluons, je ne sais pas si c'est linéaire, et plutôt est le mieux de faire un travail intentionnel de compréhension plutôt que d'attendre que des catastrophes arrivent, des clashs, des déchirements, des explosions parce qu'on n'a jamais su vraiment aimer. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de corrélation avec le voyage intérieur afin de découvrir son être authentique, son vrai moi. Parce que
Parce que ça peut être très difficile de pouvoir aimer l'autre lorsqu'on ne sait pas du tout encore qui on est et comment on perçoit les choses. Et donc voilà, le seul conseil que j'aurais bien voulu avoir avant de rejeter mon père, c'était que l'amour que l'on a pour les uns et les autres, en fait, je crois qu'il ne peut pas disparaître. Tu peux avoir un parent que tu détestes, un ami, un truc parce qu'ils ont fait des choses en plus réelles, des déceptions, je pense que l'amour que l'on a pour nous tous, il ne peut pas s'arrêter. On peut se donner l'impression que l'on déteste son prochain, mais c'est comme si on forçait à fermer le robinet, et c'est qu'une illusion. En fait, on se fait plus de mal. Il y a dans notre nature une sorte de nature d'amour, et ça peut être très très néfaste lorsqu'on a du mal à pardonner, lorsqu'on a du mal. Donc, même si on est en conflit, il faut assumer l'amour que l'on a pour tout le monde et le séparer des caractéristiques de l'autre. Si l'autre est malveillant, méchant, tout ce que tu veux, ça ne t'empêche pas de continuer à l'aimer. Parce que les considérations matérielles réelles de souffrance, si elles conditionnent ton amour, tu te fais du mal à toi puisque tu crois pouvoir fermer ce robinet d'amour. C'est ce qui m'est arrivé avec mon père. J'ai cru que j'avais réussi à fermer le robinet. Et ça a été une inondation, je ne le savais pas. Et quand j'ai reçu le coup de fil, j'ai tout le plafond du deuxième qui s'est effondré sur moi, avec tout l'amour que j'avais empêché pour mon père. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. Mais voilà, je voulais partager ça et puis vous dire à quel point cette vie est magnifique. Voilà. Merci à vous les amis. J'allais dire je vous embrasse, pourquoi pas. Salut!